Mali TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Les fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de... Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal 100% football. Vous le savez, le lundi jusqu'au vendredi, on parle football à partir de 8h00 jusqu'à 8h45 minutes et on s'intéresse à l'actualité majeure du sport ou du football en général. Et aujourd'hui, c'est important, il faut qu'on en parle. La sélection guinéenne en a besoin, la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur du Sili national après le départ bien sûr de Michel Doussoué. La date limite du dépôt des dossiers était fixée ce 7 juillet 2025 jusqu'à 16h30 GMT selon bien sûr un communiqué de la Fegifoot. Plusieurs candidats se sont manifestés justement selon cette même Fegifoot dont Amir Abdou, Iber Velud et certains anciens joueurs guinéens comme Ousmane Bangoua et bien sûr envisagent également de postuler plein de candidatures sont aujourd'hui à la Fegifoot. On va en parler dans cette émission matinale du sport et ils sont avec moi, je suis pas seul, il y a Mamadjan Baldi juste à côté. Heureux de vous retrouver dans cette émission très matinale aujourd'hui le lundi. Oui, bonjour Hassan et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et juste à côté Mané aussi qui est là avec nous comme toujours. Heureux de vous retrouver dans cette émission. C'est un plaisir pour moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous Hassan. La question aujourd'hui pour les auditeurs, les téléspectateurs, mais aussi les internautes, qui pour remplacer Michel Doussoué? Ils sont beaucoup. Alors vous avez votre parole aujourd'hui, mais à partir de 8h30 comme d'habitude d'ailleurs, vous pouvez appeler le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 à partir de 8h30. Comme ça, vous pouvez vous poser vos questions sur la sélection et rebondir sur les analyses de mes deux spécialistes et pourquoi pas rebondir sur l'actualité d'aujourd'hui, sur le sélectionneur, le prochain sélectionneur du Sili national Guinée. On va commencer cette émission. Je le disais, plusieurs raisons expliquent cet appel à candidature. Départ de Michel Doussoué. Michel Doussoué qui avait fait son retour en septembre 2024 n'est plus le sélectionneur du Sili national Guinée. Alors, la première question, qui pourra remplacer justement Michel Doussoué? Non, disons, c'est quelque peu compliqué de citer un nom très directement, mais le constat est le suivant, c'est que ça ne se bouscule pas comme on aurait pu s'attendre. En tout cas, les entraîneurs de haut niveau ne se bousculent pas pour prendre la tête de la sélection, et il y en a quelques noms qui ont circulé. Il y a certains anciens sélectionneurs du Sili qui ont postulé, il y en a d'autres avec moins d'expérience, mais encore une fois, le profil qui pour moi serait idéal n'a pas postulé, et
semble-t-il, n'est pas suffisamment intéressé. Ce serait Hervé Renard qui a gagné quelque chose. Vous partez trop avec Hervé Renard. Depuis quelque temps, vous parlez d'Hervé Renard. Oui, absolument. C'est pas le seul sur le continent qui peut le faire. Moi, je pars du principe qu'on a essayé tout le reste. C'est-à-dire, si on n'a pas pu s'entendre avec Kaba Diawara, qui est un entraîneur binational qui connaît le contexte local et tout, et on n'a pas eu satisfaction avec Michel Doucier après 3 passages, donc en termes d'expérience, il en a. Ce qui nous manque maintenant, c'est un entraîneur qui a déjà gagné cette compétition qu'on cherche. Et ça, tant qu'on n'a pas une candidature d'un entraîneur qui a gagné cette compétition, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas sur la bonne voie, en tout cas. Parce que c'est l'objectif, même si ce n'est pas affiché, mais c'est l'objectif de toute une nation. On a essayé tous les autres profils, ça n'a pas réussi. Maintenant, il faut essayer un entraîneur qui est capable de monter une équipe commando. Malheureusement, celui qui a déjà gagné et qui semble être au taquin en ce moment pour prendre une sélection ne l'a pas fait. Et il y en a d'autres qui ont déjà gagné, mais qui semblent vieillissants, notamment Claude Leroy. C'est compréhensible de sa part. Mais il y a d'autres expérimentés. Le problème, c'est quoi? Ce que moi, je redoute, c'est de prendre les mêmes entraîneurs pour les mêmes raisons et pour apporter les mêmes résultats. C'est-à-dire, il est international, il a fait 2 ou 3 CAN, oui, mais en réalité, il n'a rien gagné. Il vient, il nous envoie jusqu'en quart de finale ou peut-être à 8e de finale, et puis on s'arrête là, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et il y a un nom que j'ai entendu depuis quelques jours maintenant, Amir Abdou. Oui, le profil n'est pas mal. C'est quelqu'un qui met les bases, qui travaille avec les équipes locales, qui travaille avec les centres de formation, qui met les bases d'un football. C'est extrêmement important. Sauf que nous, notre fédération, on dirait qu'elle n'a pas... qu'elle n'a pas un objectif, c'est-à-dire qu'elle ne fixe pas des objectifs à long terme. C'est qu'elle veut gagner tout de suite une CAN, tout de suite aller en demi-finale d'une CAN, sans pour autant construire. Et est-ce que ce profil-là, ce profil qui se base sur la construction, sur la mise en place d'une équipe compétitive, est adapté à ce que nous voulons ici? Ça, c'est la véritable question. Encore une fois, j'ai vu une liste de plus de 10 entraîneurs et personne ne me convient. Je sais pas. La même question pour vous. Vous voyez qui à la tête du Sili? Quand même, c'est compliqué. Moi, le seul entraîneur que je voyais, quand même, c'est pourquoi pas ici avec un entraîneur africain qui a déjà remporté. Ici à qui? J'ai pas compris. Je pensais à certains Aliou Cissé du côté du Sénégal, mais voilà, lui aussi il est déjà du côté de la Libye. Ça va être compliqué avec la proximité du Sénégal. C'est un peu compliqué parce que c'est un gros rival. Venir sélectionner la Guinée, on sait dans la tête, on risque de souvent tomber sur le Sénégal. Et ce qui a empêché d'ailleurs l'ex-entraîneur de l'Algérie d'être avec le Sénégal national Guinée, parce qu'il savait dans la tête qu'on était dans la même poule pour cette qualification de la Coupe du Monde. Il s'est dit attention. C'est un peu compliqué avec la rivalité qui peut arriver entre l'Algérie et la Guinée. Je préfère ne pas signer. Alors, on va parler... allez-y, avant... Oui, récemment, il y a aussi un nom qu'on a cité, Florent Ibenge, qui a gagné le CHAN. Ce n'est pas la CAN, naturellement. Le Congolais. Ça avait commencé vraiment à filtrer en Guinée. La presse commençait à en parler et tout. Mais bon, hier ou avant-hier, je l'ai vu s'engager avec un club. Du coup, là justement, aussi, c'est mort. Ibenge, normalement, il devait ne pas continuer avec Al Hilal, mais Azam FC était très bien parti pour récupérer comment dire, Florent Ibenge. C'était peut-être une petite chance. Oui, disons, c'est un profil. Si on n'arrive pas à avoir comment dire ça, l'ancien coach de la Côte d'Ivoire dont le nom m'échappait beaucoup, Hervé Renard. À défaut d'avoir Hervé Renard, à défaut d'avoir quelqu'un qui a gagné la CAN, avoir quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose en Afrique, notamment le CHAN, qui a une grande expérience avec la RDC et tout, avec les clubs africains, ça aurait été mieux. Encore une fois, parce qu'à part lui, tous les autres profils, c'est des entraîneurs des équipes nationales de seconde zone, excusez-moi, du Bénin, du Togo, de la Libye, etc., qui dont l'exploit, c'est de se qualifier à la CAN. Alors qu'avec la Guinée, l'exploit ne serait pas de se qualifier à la CAN, l'exploit, ce serait d'aller au moins
moins en demi-finale. Et même ça doit plus être un objectif pour la Guinée. L'objectif doit être d'atteindre la finale, de prendre la compétition. Et pour un entraîneur, peu importe ton expérience, tu peux avoir fait 10 CAN ou 20 CAN, je ne sais pas. Si tu n'as jamais gagné, cette expérience-là, tu ne l'as pas. Et ça, il faudra toujours l'apprendre. Ce n'est pas pour la première fois, tout souvent, qu'on arrive à remporter une compétition. Comment dire, Ibengue, c'est tout de même costaud. Hein. Oui, quand même, c'est un entraîneur costaud. Même si on l'a perdu, il a déjà signé. Hein. C'est un peu compliqué derrière. Oui, quand même, on a vu ses performances avec l'AS Vita Club. Il a été champion plusieurs reprises. Donc, c'est un entraîneur qui connaît vraiment le sol africain. Il a prouvé ses preuves avec l'AS Vita Club. Ça serait mieux pour nous si on arrivait à le signer, mais malgré tout, voilà. Donc, peut-être, il était un peu dubitatif pour venir, parce que si vous regardez quand même ces 5 dernières années, la Guinée, on a connu pas mal d'entraîneurs, passant par Guigui Cissa, les Paul Pitt. Ils ont venu, mais ils n'ont pas quand même pu se réaliser quand même une performance exceptionnelle. Même Kaba Yawara est venu, voilà. Les résultats n'ont pas été quand même à la hauteur de... Je ne serai jamais d'accord avec vous. Mais bien sûr quand même. Même si on a brisé quand même cette malédiction en se qualifiant en quart de finale, mais voilà. C'est pas ça l'objectif atteint, parce que l'objectif pour nous, au moins, c'est d'atteindre les demi-finales. Au moins avec Kaba, il a réussi à se qualifier pour la CAN. Et là, on n'est pas qualifié à la CAN, et pour la Coupe du Monde, c'est mort. Alors on va continuer avec les entraîneurs. Il y a aussi Moussa Théa qui a annoncé sa candidature pour être le prochain sélectionneur de l'équipe nationale. Voilà ce qu'il a annoncé. Projet de jeu, cadre ou collectif. Je respecte les cadres comme Serhou Guirassy, mais mon projet reposera sur le collectif. Le mérite primera toujours. Le Sili national doit appartenir à ceux qui sont prêts à se battre pour le maillot sans privilégier ni statut intouchable. Moussa Théa, ce sont des mots quand même qui touchent. C'est fort ce qu'il dit là. C'est une belle annonce, mais bon, on connaît, il y a ce qu'on dit pendant la campagne, il y a ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait quand on est au pouvoir. Gérer une sélection comme la Guinée, c'est gérer des égos, gérer le déshydratat des stars, de gérer énormément de choses. En tout cas, pour moi, on n'a pas besoin de faire des grandes annonces. Le plus important, c'est la gestion du vestiaire. Mais c'est fort, ces mots-là. En fait, ça annonce les couleurs. Si toutefois la fédération porte son choix sur lui, ça nous donne une idée de ce qu'il envisage de faire. Est-ce qu'il a le bagage nécessaire? Est-ce qu'il réussira? C'est justement là la question. Parce que pour ce qu'il veut ici, il faudrait qu'il ait un certain statut. Et ce statut dont on parle là, il ne peut pas l'avoir devant certains joueurs, certains cadres, à moins qu'ils fassent comme certains entraîneurs le font. Quand ils viennent, ils dégagent tout ce qui est star dans une équipe et il construit à partir des nouveaux. Ça peut marcher. Sauf qu'avec le Sili, on a besoin d'une équipe commando très rapidement. On n'a pas le temps de reconstruire et tout. Et c'est ça la complication. Sinon, il peut venir. Parce qu'après la CAN, les qualifications reviennent. Oui, rapidement. Si on avait le temps, toutefois, si le choix se portait sur lui, à sa venue, il pouvait se dire d'accord, oui. Les anciens, disons, ceux qui ont une certaine expérience avec le Sili, on s'arrête là. Les Nabi, c'est à qui il fait référence. C'est les Nabi, les Isaga, les Kamano, ainsi de suite. La route s'arrête là et on passe à une nouvelle génération. Oui, mais là... Il faut avoir cette nouvelle génération. Oui, il faut savoir comment piocher. Il faut d'abord déjà avoir le vivier nécessaire, avoir des joueurs qui ont déjà pris la relève, et ensuite qu'on te donne le temps. On ne construit pas en une journée. Et avec le Sili, avec des équipes nationales comme la nôtre, on ne donne pas de temps aux entraîneurs. On veut tout de suite des résultats, et pour avoir des résultats, il faut les grands joueurs. Alors, Moussa Théa, vous le voyez à la tête du Sili ou pas? Non, je ne pense pas. C'est vrai, voilà. La formation académique hier, mais il n'a pas ce statut comme certains Kaba Yawara, d'autres choix. Je ne pense pas. Vous revenez aussi à Kaba. Pourtant, vous le dites que mais actuellement, il n'a pas réussi, Moussa Théa. Kaba Yawara, du moins. Avant d'être sélectionné, il n'avait pas de statut. Oui, justement, il n'avait pas de statut du tout. Il était juste un manager avec le Sili et Michel Bussuet, juste pas Michel Bussuet, Paul Put qui était juste à côté. Voilà quoi. Il est venu, il a réussi à faire ce qu'il a fait, qualifier le Sili tout de même 2 fois dans cette CAN, aller jusqu'en quart de finale de cette compétition. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Et bien sûr, c'est quand même beaucoup. Mais vous savez, actuellement, si vous demandez l'opinion publique, la majeure partie des Guinéens, certains souhaiteraient le retour de Kaba Yawara. Mais vous dites le contraire.
Et pourtant, non, lui, il n'est pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord du tout. Après, je te comprends non, pas. Non, Mané, il est dans la même contradiction que beaucoup de journalistes sportifs en Guinée. En fait, la plupart de ceux qui ont combattu Kaba aujourd'hui sont en train de faire la promotion d'entraîneurs moins valeureux que Kaba, d'entraîneurs qui ont eu moins de résultats dans leur passage antérieur que Kaba. C'est assez dire qu'il n'était pas contre ce que Kaba faisait, mais qu'ils étaient contre Kaba en question. On sait. Non, non, ne tirez pas de conclusion hâtive quand je parle. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Ce que je veux dire, aujourd'hui, le Sili actuel aurait grand besoin d'un Kaba. Sauf qu'il a décliné. Non, pas forcément. Non, pas directement. Les rumeurs nous ont rapporté cela. Sauf que c'est un seul camp qui s'est prononcé. Mais il y a un autre facteur, je crois, qui a été évoqué récemment, c'est le facteur diplôme. Il semble que... La CAF a revu certains critères pour être sélectionneur, notamment à la CAN, et il semble qu'on a augmenté le background que lui, il n'avait pas. C'est une augmentation, parce qu'il faut, pour que les gens comprennent, ce n'est pas... il avait le diplôme requis pour la dernière CAN à laquelle il a participé, sauf qu'à partir de cette CAN-là, on a revu à la hausse les niveaux. Ça semble être un frein pour lui, mais quoi qu'il en soit, je ne le voyais pas postuler, même s'il avait ce diplôme. Il a quelque chose à la gorge, il ne s'exprime pas trop, mais j'imagine qu'il a quelque chose à la gorge et qu'il faudra peut-être évacuer cela ou que les équipes changent pour qu'il revienne à la charge. Mais encore une fois, le Sili aurait grand besoin d'un Kaba, je ne dis pas le Kaba Diawara qu'on a connu, d'un Kaba avec autant de poigne, autant de rigueur, qui puisse fédérer comme il le faisait, sauf que dans les binationaux, en tout cas dans les anciens internationaux qu'on a en ce moment, je ne vois pas ce profil. D'ailleurs, il ne se spécialise pas trop dans la carrière d'entraîneur. Autant de rigueur, hein. Moi je suis d'accord avec vous pour la rigueur, mais le reste, c'est à dire. On avait au moins une équipe harmonieuse. Oui, qui réussissait à se qualifier pour la CAN. Les uns jouaient pour les autres. C'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qui nous a empêché de se qualifier à la prochaine CAN cette fois-ci. Alors on va continuer parce que les Guinéens, les anciens joueurs se bousculent, hein, les candidatures des anciens joueurs se bousculent, comme pour reprendre la tête de cette fédération et pas de la fédération. Oh là là, pas la fédération. Le Sili national de Guinée, attention. Le sursouris vient d'arriver, vous voulez tout de suite comprendre sa place. L'ancien joueur du Sili, Ousmane Bangoura, souhaiterait lui aussi devenir le prochain sélectionneur de l'équipe nationale ou à défaut être entraîneur adjoint dans l'une de ces catégories. En tout cas, il a bien dit, soit la sélection A ou une catégorie. C'est bien dit, hein, Ousmane Bangoura. Oui, c'est bien dit. On le voit beaucoup plus dans les catégories que cette équipe A du Sili. Parce qu'il y a beaucoup de boulot, il y a un chantier énorme. Oui, il y a un chantier énorme parce que vous savez, quand vous voulez être un entraîneur de haut niveau, il faut passer par les étapes. Donc, il faut commencer d'abord avec les tout petits, les catégories inférieures avant de remonter, d'atteindre l'équipe nationale A. Donc, pour moi, je pense quand même doit commencer avec les catégories inférieures. Apprendre des expériences, après au fur et à mesure, peut-être pourquoi pas lui donner la chance. Certains n'ont pas besoin de partir des jeunes pour arriver au bout. Ils peuvent directement commencer par ils ne sont pas nombreux, hein, ces entraîneurs. Oui, ils ne sont pas nombreux, voilà. mais ce n'est pas écrit non plus que quand tu commences en bas, tu vas finir en haut. Non plus. Donc, mais c'est mieux de commencer en bas et monter en puissance. Il faut apprendre, il faut toujours apprendre. Accepter d'apprendre, gagner en maturité et voilà, après exploser. J'affectionnais moins le joueur qu'il était. J'ai envie de voir l'entraîneur qu'il va devenir et pour peut-être me prononcer. Mais ce qui est sûr, le fait d'avoir montré l'envie de prendre une sélection de jeunes ou d'être adjoint en haut, ça montre qu'il a envie d'apprendre, qu'il veut servir et c'est extrêmement important. C'est ce qu'on aurait voulu voir de plus de la part de nos anciens internationaux. Certains ont le bagage pour devenir sélectionneur. Moi je ne sais pas Morlaye Souma Koulibaly. Sur le terrain, il semblait être un entraîneur. C'était un joueur qui parlait beaucoup. C'est des joueurs comme ça qui ont le profil d'être un entraîneur, dont je n'entends pas parler. Salam Sow, la même chose. Et Titi Camara, depuis sa mésaventure à la tête de Sili, on n'en parle plus. Sinon, c'est des leaders nés plutôt.
ils auraient pu servir. Non, Pascal, non. Ce n'est pas son profil. C'est beaucoup plus un fêtard, hein, Pascal. Ce n'est pas son profil. Vous savez, les profils d'entraîneurs, à partir du terrain, vous pouvez vous dire, oui, il a un profil d'entraîneur. C'est des gens qui parlent beaucoup aux coéquipiers, qui les orientent, etc. et qui ont un peu plus de rigueur. C'est pas qu'il n'en a pas, mais bon, pour une équipe nationale, on a justement besoin de plus. Donc je salue un joueur comme ça, un ancien joueur comme ça, et il faut encourager les autres anciens joueurs qui ont ce profil-là. Et à un moment donné, j'ai entendu aussi de Pablo Thiam qui souhaitait faire la même chose. C'est extrêmement important. Il faudrait qu'on ait des anciens internationaux parce que c'est un peu plus facile pour quelqu'un qui a connu la sélection nationale et qui connaît ce qui peut manquer à un joueur de l'équipe nationale de prendre une sélection. C'est plus facile de donner des conseils quand tu as déjà vécu quelque chose de semblable. Que c'est différent quand vous prenez quelqu'un d'autre qui a une expérience au Bénin ou au Togo ou je ne sais pas au Niger et qu'il vienne ici sans pour autant loger. Mais attention, c'est pas tout le monde qui est aussi Zinedine Zidane ou bien Pep Guardiola qui... oui, attention, sauf qu'à la différence, Pep Guardiola est formé au Barça, il a joué au Barça. Donc prendre le Barça, c'est plus... Zidane a joué au Real. Au Real Madrid. Oui, justement. C'est un avantage. Pour parler des anciens joueurs, c'est pas tout le monde qui peut réussir comme eux. Oui. Attention. Oui, mais quand ils montrent l'envie de progresser, c'est un peu plus facile. C'est plus facile quand vous avez 5 ou 10 noms et vous devez piocher un que si vous n'en avez qu'un seul nom. Aujourd'hui, on n'en a qu'un seul, peut-être, ou deux. Il y en a plein qui ont évolué. On prend l'exemple sur Solari qui a explosé avec la Castilla, mais qui n'a pas fait une carrière de haut niveau. Pas du tout. Oui, donc il faut faire beaucoup attention avec sauf qu'il a laissé des traces. Ouais. Qu'il a laissé des traces, peut-être. Même avec le Real, le Vinicius dont on parle ici, c'est celui-là. On a tendance à l'oublier. Le trophée, c'est... oui, d'accord, il n'a pas gagné, mais il n'a pas fait une saison pleine non plus. Laisser des traces, ce sont les... il n'a pas fait une saison pleine et puis il n'a pas fait toute une saison au Real. Oui, c'est justement. Pour le juger, il faudrait qu'il ait fait une saison. Parce que les résultats n'étaient pas là. On a été pressé de le remplacer peut-être. On ne pouvait pas continuer à perdre des matchs tout de même avec le Real Madrid. Les exigences sont là, très grandes les exigences, donc c'est compliqué avec les anciens joueurs. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va continuer à faire le tour des candidatures. Il y a un nom qui revient et qui fait très peur, c'est Mikel Thury, candidat au poste de sélectionneur de la Guinée, qui a réagi et qui a fait réagir des milliers, bien sûr, d'internautes sur Facebook qui ne veulent pas le voir à la tête du Sili National Guinée. Quand vous dites Mikel Thury, vous faites référence à qui? C'est un entraîneur marocain. J'ai vu cette information sur la page Facebook. Donc, même moi, je partage sur ta vie là, quand même. Franchement, c'est pas un entraîneur connu dans le grand public. Donc, je ne vois pas du tout quand même. Avec notre équipe nationale, comment il va gérer la gestion des échos, je ne pense pas. En tout cas, il est passé par les jeunes du Royal Excel Mouscron et une mission délicate au FC Nantes United. Le technicien français de 44 ans, d'origine marocaine, libre depuis décembre, a officiellement déposé sa candidature pour diriger le Sili national. Il ferait partie. Voilà pourquoi ça fait très peur des profils les mieux placés pour succéder à Michel Bossuet. 34 matchs, 32 défaites pour le jeune Curie. Disons, ça montre un peu... mais ça fait peur, 34 matchs, 31 défaites pour en fait, un entraîneur, c'est compliqué de venir reprendre une équipe comme le Sili national. Est-ce qu'il y a du sérieux derrière? C'est-à-dire quand vous voulez prendre une équipe comme le Sili qui veut aller à la CAN, aller au bout d'une compétition comme la CAN, quand vous avez un tel CV, pourquoi postuler? C'est justement cela. J'espère seulement j'espère que la fédération dans sa présélection ne le mettrait pas dans les dossiers à examiner. Mais j'ai envie de dire... pourtant il est très proche. Je me dis quelque chose. Si on a ouvert les candidatures, on a fait un appel à candidature, c'est parce qu'on veut un entraîneur expatrié. C'est ce que je me dis. Si on voulait un entraîneur binational, en tout cas ancien international, on aurait pu faire comme ce qu'on a fait avec Kaba. Je suis là aussi. On l'aurait sélectionné. Je peux bien reprendre aussi du moment où on a ouvert les candidatures, même moi je vois, je me dis qu'on veut prendre un entraîneur expérimenté. C'est pourquoi moi, des noms comme Iber Velud ne quittent pas ma tête et je me dis qu'il se pourrait qu'il le prenne. On me dira qu'il a beaucoup de cannes, oui. Quand je dis
disais des entraîneurs qui ont beaucoup de CAN avec des équipes intermédiaires. Je faisais référence à des entraîneurs comme ça. Ils ont connu beaucoup de pays, ils ont fait 1 ou 2 CAN, mais en réalité, ils n'ont pas l'expérience du haut niveau, en tout cas du dernier carré. Et ça, ce n'est pas ce dont on a besoin. Et ce qu'il faut redouter, c'est que la fédération prenne un expatrié qui sera à l'image de Paul Put, et qui sera à l'image de Didier Six. Et dans 1 an ou 2 ans, on reviendra encore avec de nouvelles candidatures. Et celui-là, son niveau est discutable, hein, ce jeune. Pas du tout, quand même. On a vu quand même cette Bien sûr que son niveau est discutable. Franchement, moi je me dis que Mikel Thury... En tout cas, les chiffres ne lui donnent pas raison. Oui, moi je me dis qu'il n'a pas le niveau pour être à la tête du Sili national. C'est clair, 34 défaites, 34 matchs, 31 défaites, c'est quand même costaud pour un entraîneur qui doit venir reprendre un chantier très grand comme le Sili national Guinée. C'est tout à fait. Il faut un entraîneur expérimenté, comme l'a dit Jean. C'est ça. Au lieu de choisir Mikel Thury, moi je pense qu'on aurait même misé sur un certain Abidi. Abidi qui est là quand même, il a fait ses preuves avec les jeunes. Ouais, pourquoi pas, mais est-ce qu'il a le diplôme requis? C'est ça aussi. Voilà, c'est ça. je vous trouve trop optimiste. Avec Abidi, c'est autre chose. Pour balayer des revers de la médaille, tout ça là. Et notre non-qualification à la CAN là. Non, c'est pas Abedi. Vous allez me laisser aller au bout. Vous allez me laisser aller au bout. Abedi le décide. Pour moi, le Quator qui était derrière cette équipe là est disqualifié. Le Quator, c'est qui et qui? C'est Michel, c'est Paki, c'est Abedi et c'est Lapé. Les 4 là, ils sont disqualifiés pour tenir une sélection comme notre sélection. Attention, je dirais beaucoup plus Paki. Non, pas du tout. On a dit un Quator à la tête du Sili. Et tous les quatre ont une responsabilité, aussi minime qu'elle soit, ils ont une responsabilité. Et pour payer cela, pour moi, il ne doit pas être parmi même les présélectionnés. Sauf que j'ai vu une présélection, en tout cas de 17 potentielle candidature. J'ai vu le nom de la paix. C'est pas s'il a candidaté ou pas, mais c'est pas. Ce qui est sûr, en tout cas pour moi, je me dis, le Quator là, on doit passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. La paix, oui, on connaît, disons. Il n'a pas une expérience de CAN, mais il a tenu le Sili. Oui. On sait comment ça. Il a géré cette équipe. On le sait. On va continuer avec Amir Abdou, un sérieux candidat aussi pour le Sili. Lui aussi, il est très bon, Amir Abdou, qui peut répondre à cette équipe du Sili national. Moi, je me dis que c'est pas trop mauvais. Mais c'est pas trop mauvais quand même. On a vu ce qu'il a fait du côté de la Libye. Côté de la Libye, quand même, c'est un international qui connaît les réalités africaines. Je pense quand même, peut-être avec lui, pourquoi pas tenter la chance. Il y a les réalités africaines, il y a les réalités guinéennes. Ce que j'ai envie de dire, c'est... Donc la Guinée, c'est un autre continent. Attention, Jean. C'est trop dit, ça. Il y a beaucoup d'aspects à comprendre. Il y a beaucoup d'aspects à comprendre. Le profil à lui-même, Amir Abdou, ne pose pas trop de problème. C'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience en termes de victoire, mais qui sait construire de la base pour faire progresser une génération. Sauf que, est-ce qu'un profil qui se base sur la construction est adapté pour une équipe du Sili, en ce moment composée de joueurs pas trop jeunes, en tout cas plus expérimentés, qui sont prêts à affronter les grands défis, et pour une fédération et pour un pays qui a des ambitions de prendre rapidement la CAN. Est-ce que c'est adapté? C'est justement la question. Maintenant, si on veut changer de projet, on s'est dit qu'on a une projection sur 4 ans, sur 6 ans pour prendre la CAN, peut-être que c'est le bon profil. À défaut, pour une équipe commando, très rapidement monter pour se qualifier pour la prochaine CAN et aller plus ou moins au bout, je me pose des questions. Donc pour vous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller organiser tout ça, attendre des années. Il nous faut une équipe commando très très rapidement. En tout cas, c'est ce que nous montre la fédération en termes d'objectifs. Et même le public sportif veut directement des résultats. Et il semble que la sélection a quelques profils de joueurs
qui sont suffisamment prêts à affronter ces grands défis-là. Sauf que construire de la base aussi n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourra trouver le juste milieu? C'est là la véritable question. On a celui qui semble porter le projet guinéen en ce moment, c'est Sékou Guirassy. Il est trentenaire presque. Et pour un trentenaire, on n'a pas le temps. On veut tout de suite gagner. On n'a pas le temps de reconstruire. Et c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, s'il est venu, s'il est accepté comme pour prendre la sélection et qu'on veut lui donner le temps de construire, la fédération, je vais dire, et qu'on le juge à la lumière de la construction à partir de la base, ça ne serait pas mauvais parce qu'il faut construire. Il faut construire. Les équipes qui n'ont jamais gagné une compétition ne la gagnent pas en une année ou en deux. Il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de construction pour en gagner. Vous me direz, il y a l'expérience zambienne, oui, mais c'était Hervé Renard. Amir Abdou, il peut s'adapter rapidement, surtout ce qu'ils ont dit là, rapidement avoir une équipe commando, aller batailler pour le titre à la CAN. D'abord, il faut réussir à se qualifier, avoir une équipe compétitive. Bien sûr. Actuellement, nous avons quand même une équipe avec des grands noms. S'il réussit quand même à un peu créer l'esprit collectif, parce que vous savez, en équipe nationale, les équipes nationales africaines, on a ce problème, la gestion des égos. Donc il faut qu'il arrive quand même à maîtriser ça. Je pense quand même, oui, il a ce profil-là pour construire et pourquoi pas. Alors, l'antenne maintenant, elle est grandement ouverte pour les auditeurs, les téléspectateurs, mais aussi les internautes. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67, 629 95 67 67. La question de ce matin, qui est pour remplacer Michel Dussuyer à la tête du Sili National Guinée? Vous avez qui en tête? Vous avez des questions à poser à nos spécialistes? Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67. Le salaire mensuel est fixé à $30,000 par l'État guinéen. Ça se bouscule pas trop. Oui, c'est pourquoi des noms, des anciens noms qui ont déjà... On va prendre cet auditeur avant d'aller avec vous, Dian. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ousmane Tawa, vous nous prenez notre temps encore, vous parlez 30 minutes. Ousmane, allons-y rapidement pour ne pas que tu prennes aussi assez de temps. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Réagissez sur la question de ce matin. Qui pour vous, pour remplacer Michel Dussuyer? Si on va envoyer le Zidane ici, en tant qu'on ne voit pas les anciens joueurs là. Ousmane, vous aussi, vous êtes trop dur avec le Sili. Écoute-moi, le Sili, tout le monde aime le Sili national, mais nous on n'aime pas ce qui est bon dans le Sili national. Kaba voulait faire une petite équipe pour former le grand équipe. Ouais. Nous, on a dit il n'est pas bien. Nous, on ne veut pas tout ce qui est bon là. On veut tout ce qui est mauvais. Les Blancs, ceux qui ne travaillent jamais, ils sont dans leur pays là. Ils ne travaillent pas. Ils viennent ramasser l'argent d'autres pays ici. En tout cas, $30,000, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup d'argent. Même c'est 10 000. Ça, c'est beaucoup. Et ils ne travaillent même pas là-bas. C'est le contribuable tout de même. Tu as tout à fait raison. C'est le contribuable. Donc, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi nous, on ne peut pas donner les entraîneurs guinéens là? Et puis, même les Kaba là, les Pablo Cham, les Kevin Costa, ils sont là. Donc, fini leur formation. Mais ils n'ont pas fait la demande aussi, hein, au-delà de Bangoura. Parce qu'ils connaissent la correction, c'est qu'elle est là. Pour vous, c'est... Tout le monde tous les Guinéens ont manqué Kaba ici. Tout le monde connaît ça. Tout le monde. Kaba voulait, même à Canapé, ils l'ont déjà dit ça. Kaba voulait mettre une équipe en Guinée. Donc pour vous, la solution, c'est Kaba Diawara, il doit revenir. La solution du football guinéen, là, si vous parlez de Guirassy à l'air, là, comment on appelle, les Gabi, là, tout ça, là, c'est grâce à Kaba. Si ça, Kaba n'était pas venu, si vous pensez que Guirassy va jouer pour le Sili national? C'est pas seul Guirassy, il y a aussi d'autres joueurs, hein, des binationaux. Beaucoup de Bayou, là, beaucoup de joueurs. Il a envoyé beaucoup de joueurs ici. Ok. Merci Ousmane pour cet appel. On espère vous avoir demain à partir de 8h00. On va continuer avec un autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là avec nous? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô? Allô, oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Abouakar Bari, j'appelle de Bessia Port 1. Bonjour Monsieur Bari, depuis Bessia Port 1. Alors la question est qui pour remplacer Michel Dussuyer à la tête du Sili National de Guinée? Moi je préfère Kaba Diawara. Même si Kaba a décliné, hein, aujourd'hui Kaba ne veut plus revenir à la tête du Sili, alors un autre choix. Je peux faire qu'on fait tout pour impossible de le faire retourner dans
à la tête de Il n'a pas le diplôme requis, hein, le nouveau diplôme demandé par la CAF aussi, donc c'est un peu compliqué. Ok. Voilà. S'il y a un autre choix ou on continue avec un autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? On ne vous reçoit pas bien là, je ne vous entends pas trop bien. On va prendre un autre appel, je ne l'entends pas trop bien. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là? Il est parti, on va continuer avec vous. On était sur les 30 000 $. Il n'y a pas beaucoup de grands noms qui se bousculent pour reprendre cette équipe du Sili. Oui, on imagine. Est-ce que le salaire il est petit? Oui, on imagine. On va prendre cette audité rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, c'est monsieur So depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur So depuis Abidjan, merci pour cet appel ce matin. Alors, qui pour remplacer Michel Doucier à la tête du Sili national pour vous? Celui qui pourra remplacer monsieur Doucier, ce sera le Brésilien. On a tenté pour les Guinéens, des Français, un peu partout. Bon, on va tenter cette fois-ci, les Brésiliens, voir s'il pourra faire ce qu'on peut. Vous voyez beaucoup plus un sélectionneur brésilien à la tête du Sili national de Guinée pour ce grand chantier pour vous. C'est ça? Oui. Vraiment, cette partie, on va tenter pour les Brésiliens. C'est ça qui est essentiel parce que pour les... Merci monsieur pour cet appel. On va continuer avec un autre appel parce que ça s'entrecoupe là. On va prendre notre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti, je crois. On va continuer sur le salaire. Bon, peut-être vous aurez le temps de réagir rapidement. Oui, non, ce que je disais, le montant semble dérisoire pour un certain niveau d'entraîneur, mais pour les bas niveaux, en tout cas les niveaux intermédiaires, on comprend que ça se bouscule pour les bas niveaux, mais ceux dont on a besoin véritablement, des entraîneurs qui ont du vécu et de l'expérience, ça ne se bouscule pas. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les entraîneurs de haut niveau ont peur des sélections, où après séparation entre coach et fédération, il y a toujours des réclamations de salaire. On va prendre cet auditeur rapidement. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Le remplaçant de Michel Doucier, c'est Kaba Yawara. Mais c'est un changement exact. Pour le conseil, ça. Ah, le réseau qui fait défaut, hein, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, peut-être la pluie qui s'annonce, on ne sait pas. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes là avec nous? Bonjour, vous vous appelez comment? On va arrêter les appels parce que là c'est un peu compliqué. On va aller avec vous. Est-ce que les 30 000 $ c'est trop petit pour avoir un grand nom? Et oui, un entraîneur de haut niveau, en tout cas qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a un bagage à vendre. Maintenant, il y a l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, comme je le disais tout de suite, les entraîneurs de haut niveau ont peur des fédérations qui refusent de payer des entraîneurs après séparation. Kaba réclame toujours de l'argent, même Paul Put réclame toujours de l'argent. Donc ce n'est pas bon, ça ne renvoie pas une bonne image. C'était le même cas que je pense que DJ6. Donc les entraîneurs de haut niveau n'aiment pas cela aussi. Ils veulent se concentrer sur leur travail. Quant au salaire, quand le temps arrive, il faut les payer. Et voilà pourquoi globalement les entraîneurs qui ont postulé ici sont des entraîneurs qui n'ont pas de sollicitation ailleurs. On va s'arrêter là pour cette émission parce qu'on n'a plus le temps. Alors merci Mané d'avoir été avec nous tout au long de cette émission, cette matinale sport magnifique aujourd'hui avec le Sili national de Guinée. Ça a été un plaisir pour moi. Et de l'autre côté, Maman Diambalde, toujours le défenseur de Kaba Diawara. Merci. Défenseur de la rigueur et du travail bien fait. Merci. Il donne des cartons verts à l'ensemble de la régie de la technique, mais aussi la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve à partir de 16h00 dans l'émission Tour d'Europe.
bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi